Aujourd'hui, on peut manger de la poubelle, on peut vivre de la poubelle et on peut même sauver l'environnement en travaillant la poubelle. Bonjour, c'est Léa du Liban. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Ziad, un ingénieur environnemental multidisciplinaire, dont le projet principal est d'aider les municipalités au Liban à régler le problème dramatique de la collecte et du traitement des déchets. La crise des déchets débute en 2015, après la fermeture de la plus grande décharge de Beyrouth, qui accueillait plus de 90% des déchets de la capitale, et ce, à la demande des habitants, à cause de sa surexploitation. Animal remains, human remains, hospital garbage, any kind of garbage, you can see it under this dirt over here. People of this area are suffering a lot. Every 4 out of 5 people are dying from cancer. Le gouvernement n'ayant pas de plan alternatif, les ordures commencèrent à s'amonceler dans les rues de Beyrouth. Durant plusieurs mois, la seule solution possible était de les brûler au milieu des immeubles. La puanteur a envahi les rues de Beyrouth, où les déchets s'entassent ces derniers jours. Je vous laisse imaginer le danger de pollution auquel nous étions exposés. C'était nécessaire de trouver un système de ne plus ou bien brûler ou bien enfouir. Ziad nous propose sa philosophie du Zero Waste, ce qui signifie zéro déchet, et les réalisations qu'il a déjà effectuées. Tout ce que vous voyez ici, toute cette verdure, elle a été créée à partir du recyclage et du compostage de la poubelle. Tout ce que je consomme, tout ce que je mange est planté à partir de compost provenant de la poubelle. Tous les produits plastiques que j'utilise sont recyclés en ce qu'on appelle un panneau EcoBoard. Ici, on a une application pour les EcoBoards. C'est un mur végétal vertical fabriqué à partir de 7500 sacs en plastique. Ici, on est dans le centre de tri et de compostage. Ce sont ces plastiques-là qui sont à l'origine des EcoBoards. Des sacs en plastique, des chalumeaux, packaging. Ils sont broyés et ils sont transformés en ces matériaux-là. Une des propriétés du plastique, c'est à une température moyenne, il se transforme en pâte qu'on peut travailler, qu'on peut mouler et qui n'émane pas de gaz. C'était une technologie de voir comment on peut les joindre sans ajouter des résines toxiques ou bien de la colle. Ça, c'est un EcoBoard qui a été tracé comme ça. On en fait des Garden Lightbox. Personnellement, je considère le plastique comme un matériel fantastique qui dure 500 ans, qui est complètement imperméable, qui est complètement résistant aux éléments naturels. Pourquoi ne pas l'utiliser, en faire des fonctions qui seraient bénéfiques? Les gens étaient un peu surpris que, bon, il y a quelque chose à faire avec les sacs en plastique. Il y a beaucoup d'ingénieurs, de techniciens qui sont en train de travailler sur comment vraiment exploiter le plastique. Les différentes initiatives de Ziad ont permis de créer 52 emplois fixes et 2 fois plus d'emplois indirects. Il y a par exemple les souffleurs de verre qui donnent une deuxième vie à nos bouteilles. Bien sûr, tous ces efforts représentent un résultat modeste. La compagnie de Ziad collecte 40 tonnes de déchets par jour, tandis que les compagnies mandatées par l'État en collectent 2800 qu'ils envoient dans des décharges. Mais cela montre qu'une initiative citoyenne peut changer les choses et que nos poubelles ne contiennent pas des déchets, mais des ressources. Dans vos pays respectifs, des citoyens ont-ils trouvé des solutions innovantes pour le recyclage des déchets? Partagez dans les commentaires et je vous invite à regarder d'autres vidéos des haut-parleurs.